Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole de candidat. C'est votre rendez-vous de la mi-journée juste après le journal de midi et demi. À mes côtés, Rémi Foulon, rédacteur en chef de Delta FM. Bonjour Rémi. Bonjour Simon, bonjour tout le monde. Vous connaissez maintenant le concept, tous les jours on reçoit les têtes de liste d'une ville. Et aujourd'hui c'est à la commune d'Aire-sur-la-Lys que nous nous intéressons, une ville qui compte un peu moins de 10 000 habitants. Et 2 candidats sont en lice pour ces élections municipales. Effectivement Rémi, le maire actuel Jean-Claude Lissot qui souhaite un 4e mandat consécutif et Didier Risse qui figure actuellement dans l'opposition. Pour cette émission spéciale, nous recevons uniquement Didier Risse. Jean-Claude Lissot a refusé notre invitation pour participer à cette émission, expliquant qu'il était indisponible. Il n'a pas souhaité laisser sa place à un membre de son équipe. Notre invité est donc Didier Risse. Bonjour. Bonjour à vous. Donc vous représentez la liste Air Nouvelle. Vous êtes chef de file de l'opposition au conseil municipal. Vous avez donc pu suivre les actions menées par Jean-Claude Lissot. Que pensez-vous de sa politique à Aire-sur-la-Lys ? Écoutez, on ne peut pas critiquer, je vais dire, ce qu'il a fait. Il a un bilan positif, et notamment dans le cadre de la rénovation des bâtiments anciens sur Aire-sur-la-Lys. Mais voilà, aujourd'hui, je pense qu'il faut donner une autre envergure à Aire-sur-la-Lys. Vous tentez à nouveau votre chance, hein. Vous avez annoncé le 15 décembre dernier que vous étiez officiellement candidat. Qu'est-ce qui vous pousse à y retourner ? Ce qui me pousse à y retourner, c'est que le fait d'avoir été sur un mandat seulement dans l'opposition, c'est comme je l'ai dit dans mon dépôt de candidature, c'est assez frustrant. Et j'ai des idées pour Aire-sur-la-Lys. Il n'y a pas que moi, puisqu'on est une équipe. Nous, on va jouer beaucoup sur la démocratie aujourd'hui. Et je pense qu'Aire-sur-la-Lys aujourd'hui a besoin, comme je le dis dans mon slogan de campagne, d'écrire un nouveau chapitre aujourd'hui à l'aube de ces élections municipales. Vous êtes actuellement proviseur du lycée hôtelier international à Lille. En cas de victoire, comment allez-vous parvenir à concilier ces deux fonctions ? Alors j'ai 63 ans, comme je le précise souvent dans mon dépôt de candidature. À 63 ans, on est retraitable et donc il est bien entendu que je me déciderai donc de mettre en place ma retraite immédiatement. C'est une élection positive ce 15 mars. Donc vous serez présent à 100% pour la commune en fait. Bien sûr, je me dédierai entièrement à la commune d'Aire-sur-la-Lys et à la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer, bien entendu. En fin d'année, je vous avais interview dans laquelle vous dénonciez un manque de communication dans la ville. Comment vous comptez y remédier ? Alors, dans mon programme, bien entendu, on va axer, je le précise encore, sur la démocratie. Démocratie, aujourd'hui, on a une ville qui est managée par une personne, ou voire quelques élus, et la population n'a pas voix au chapitre. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps que cette population soit écoutée, entendue, et bien entendu, offrir de nouveau ce qu'attendent les Airois. Qu'est-ce qu'ils attendent exactement ? Alors, une animation, je vais dire, un peu plus importante d'Aire-sur-la-Lys. Moi, j'ai la chance de rester quasiment sur la place d'Aire-sur-la-Lys. Je vous engage à venir un dimanche après-midi sur la place d'Aire-sur-la-Lys et vous jugerez vous-même de l'animation qu'il y a aujourd'hui sur cette place. Qu'est-ce qu'on peut imaginer alors, par exemple, sur cette place demain, vous êtes élu maire d'Aire-sur-la-Lys, on peut imaginer quel type d'événement pour dynamiser un petit peu plus cette place assez historique quand même. Alors, on va pas se focaliser sur la place, bien entendu, c'est symbolique quand je dis la place, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un nombre d'associations importants sur Aire-sur-la-Lys. Leur redonner aussi cette possibilité de s'exprimer, de proposer. Je dis pas qu'il n'y a pas des choses, il y a des choses aujourd'hui sur Aire-sur-la-Lys, mais pour nous, c'est pas suffisant et il y a plein d'initiatives qui ne sont pas écoutées. Moi, je passe mon temps aujourd'hui à écouter. J'ai passé 6 ans donc dans l'opposition et écouter les Airois, et je m'aperçois que beaucoup d'Airois sont un peu frustrés de ne pas avoir été entendus et que leur soit imposé une animation par le maire, point. La preuve en est, c'est que même la gestion de la salle du manège, elle est communale.
Voilà, trouvez-moi aujourd'hui une salle de spectacle qui soit gérée par la municipalité. Je pense que c'est un peu dommage d'avoir une salle de cette qualité-là, pour nous, sous-utilisée. Vous avez à Boulogne, par exemple, l'embarcadère qui est aussi géré par la municipalité et qui cartonne. Oui, mais Ça peut fonctionner. Alors ça peut fonctionner, bien entendu. Hein, je pense que on va pas non plus critiquer la totalité des choses, mais je vous engage à venir regarder l'actualité sur la salle du manège à Aire-sur-la-Lys et puis vous allez vous apercevoir que il y a bien des semaines où cette salle elle est complètement fermée. Quand même un investissement très important pour les Airois qui aujourd'hui ne demande qu'à être utilisé. C'est le programme qui est proposé en tout cas dans cette salle du manège qui pourrait être revue à la hausse. Je pense. D'accord. Je pense. Hein. Vous parliez d'écouter les habitants, comment, en organisant des réunions publiques, par exemple ? Alors, bien entendu, ici, ici, on est dans la phase de contact direct avec la population, hein, le porte-à-porte, qu'on appelle ça plus communément. Et puis, bien entendu, avec tous les moyens de communication que l'on a aujourd'hui avec les médias. Qu'est-ce qui vous diffère? Est-ce qu'on entend, le bilan est plutôt positif, selon vous, de Jean-Claude Dissot. Qu'est-ce qui vous différencie de lui si demain vous êtes élu? J'imagine que vous espérez aussi un bilan positif. Donc, qu'est-ce qui va vous différencier? Parfois, on a du mal à saisir un peu les différences qu'il peut y avoir entre Didier Risse et Jean-Claude Dissot. Alors, on entend, on voit, on lit les affrontements au conseil municipal. Moi, avec Jean-Claude Dissot, un peu plus avec Florence Wozny. Mais qu'est-ce qui va vous différencier demain si vous êtes élu? Vous savez, la partie décisionnelle, elle vient aussi d'une application politique. D'ailleurs, M. Dissot l'a précisé lors de conseils municipaux, dans lesquels il a bien précisé que voilà, on avait une politique différente. Hein. Et c'est ça. Hein, c'est pas le fait de s'opposer pour s'opposer, c'est pas mon objectif. Mais aujourd'hui, les orientations politiques qu'a choisies Jean-Claude Dissot ne sont pas les miennes. Je dirais tout simplement, analysons quand même aujourd'hui l'âge de la population airoise. C'est la population la plus âgée de la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer. Donc, je pense qu'il y a une analyse à avoir autour de ça. Ne serait-ce que pour l'accompagnement de ces personnes, comment vivent ces personnes au quotidien, et qu'est-ce que l'on fait pour eux aujourd'hui à Aire-sur-la-Lys. Si j'analyse les choses, dans le logement, bon nombre de personnes, Aire-sur-la-Lys c'est 14 hameaux, donc c'est beaucoup. Hein. Et c'est une commune très étendue et on a aujourd'hui des personnes âgées qui sont en isolement. Alors vous allez me dire, en isolement à Aire-sur-la-Lys, mais quand même, je veux dire, une personne de 80 ans qui a du mal à se bouger, etc., a du mal à venir au centre-ville, a du mal à faire ses courses au centre commercial. Donc voilà, cette politique aujourd'hui, c'est surtout de dire, voilà, soyons au plus près du citoyen, travaillons sur le quotidien des Airois avant de faire le superflu. Voilà. Citoyen âgé, pardon Simon, citoyen âgé, parce que bon, on voit la piscine, la médiathèque, parler de la salle du manège, Planétaire qui vient d'arriver, qui cartonne aussi, l'îlot Saint-Jean-Baptiste, on pourra parler après. Il y a quand même, ça bouge, c'est très dynamique. Vous, ce que vous reprochez, c'est peut-être pas assez d'attention. Après, il y a le foyer de la Lys aussi qui va être rénové. C'est ce qui manque un petit peu, solidarité, personnes âgées. C'est un peu là où ça pêche. Oui, bien sûr. Parce que pour le reste, vous le disiez tout à l'heure, le mandat est plutôt positif. Les bâtiments, si on analyse les bâtiments, oui, si vous mettez en fonction des bâtiments l'investissement total en millions d'euros, vous allez voir que c'est un chiffre très très important. Sauf qu'aujourd'hui, moi, des personnes se plaignent de la qualité des trottoirs. Voilà, difficulté à bouger, il y a même des personnes qui tombent. Le fait d'avoir un isolement de ces personnes, le logement. Parlons du logement. Pratiquement aucun logement pour personnes seniors a été fait dans Aire-sur-la-Lys. Si on analyse le bilan, on a 14 logements qui ont été faits sur un mandat de 6 ans. Quand on regarde ce qui se fait dans les petites communes beaucoup plus petites qu'Aire-sur-la-Lys, on a quasiment le même nombre. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un effort à faire dans le cadre de l'accompagnement, de laisser les seniors donc
sur leur territoire, hein. Peut-être chez eux aussi, parce que c'est l'intérêt, mais surtout pas opposer les deux classes d'âge. Dans mon idée, bien entendu, c'est pas de dire on va faire des choses pour les seniors et on va oublier la jeunesse. Là aussi, la jeunesse est oubliée. Là, aujourd'hui, on a des jeunes couples qui ont des difficultés à trouver un logement en Aire-sur-la-Lys. Bon, on sait aussi que cette baisse démographique arrive, hein, on en parle beaucoup, hein, notamment ici en ce moment dans le cadre des préparations de rentrée dans les écoles et des lycées. Il faut aujourd'hui travailler sur le maintien et l'attractivité d'Aire-sur-la-Lys pour avoir un nombre d'habitants qui reste dans une bonne catégorie pour, bien entendu, éviter la désertification d'Aire-sur-la-Lys dans une échéance de 10 ou 20 ans. Donc vous prévoyez la construction de nouveaux logements? Bien sûr, bien sûr. Là, alors, Concrètement, il en faudrait combien de logements? alors, on a des friches au centre-ville. Alors, la particularité d'Aire-sur-la-Lys, c'est qu'on a un quartier à public prioritaire qui est au centre de la ville d'Aire-sur-la-Lys, à la différence de beaucoup de villes de cette strate-là, qui se situent à l'extérieur. Hein, si on prend, par exemple, Saint-Omer ou Arques ou Longnes, on a cette idée j'ai des projets, bien entendu, que je vais me permettre de garder pour les Airois dans le programme, mais j'ai des beaux projets justement pour accueillir et à la fois des seniors, mais aussi des jeunes couples. Voilà. On parlait justement donc de friches. Là, c'est un autre sujet, mais c'est l'îlot Saint-Jean-Baptiste qui a été rénové. Ce lieu occupe désormais plusieurs fonctions. C'est désormais ici que se fait l'entrée des enfants de l'école pour des raisons de sécurité. C'est aussi un parc ou encore un parking. C'est un projet qui vous a convaincu ? Alors, c'est sûr et certain qu'une ville avec des friches au centre-ville, c'est pas joli, hein. Bon, voilà, il y avait une histoire autour de ce lieu. Je pense que l'idée de cette rénovation est une bonne idée, hein. Je veux dire, c'est bien. Maintenant, quand même préciser quand même que l'ouverture de l'école d'Anel qui donne sur le parking de Saint-Jean-Baptiste, c'est une idée que j'ai présentée en conseil municipal, qui avait été refusée d'ailleurs à M. Disson, et qui ensuite a été repris à son compte. Bon, voilà, ça c'est pour l'anecdote. Mais oui, c'est une belle rénovation. Maintenant, ce qui est un peu dommage, encore une fois, c'est que autour de cette rénovation, on n'ait pas impliqué plus les établissements scolaires, les personnes, voilà, bon... Qu'est-ce que ça aurait changé dans le projet si on avait interrogé les écoles, les habitants sur ce projet ? Peut-être qu'il y aurait déjà plus de monde, hein, qui utilise ça. Et puis peut-être un équipement ou une présentation qui serait différente dans l'occupation. Hein. Moi, je prends l'exemple de la station de Saint-Omer. La station, j'en ai été au démarrage avec François Decoster sur ces discussions. À l'origine, il a pris l'ensemble des acteurs économiques et éducatifs de l'Audomarois pour justement demander ce qu'ils attendaient d'un lieu tel que celui-ci. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la station fonctionne très très bien. Pourquoi ? Parce qu'on a demandé d'abord aux utilisateurs ce qu'ils allaient en vouloir en faire. Autre sujet, la sécurité, c'est une priorité pour vous. Quels sont en tout cas les tenants et les aboutissants de vos projets liés à la sécurité ? Est-ce que vous avez déjà des mesures que vous souhaiteriez mettre en place à votre arrivée si vous êtes élu ? Lesquelles ? Bien sûr. La sécurité, c'est un problème aujourd'hui. Et ça revient beaucoup dans la bouche des Airois. On a aussi une difficulté aujourd'hui dans le centre-ville d'Aire-sur-la-Lys, notamment avec certaines personnes qui embêtent, je vais dire, la population par des actes délictueux. Je prends le dernier acte qui s'est passé juste derrière chez moi, d'ailleurs, un incendie criminel en pleine nuit. Vous voyez, donc on est au centre-ville et on a. Je reviens sur l'âge de la population. On a une population qui a maintenant a peur de sortir le soir.
Parce que quelques énergumènes veulent mener un petit peu leurs engagements directement sur cette population. Alors oui, d'ailleurs j'ai eu l'occasion de m'en expliquer lors avec vos confrères de l'écho de la Lys sur l'équipement de la police municipale. Ça, c'est un exemple, d'accord ? Aujourd'hui, la police municipale d'Aire-sur-la-Lys n'est pas équipée de tasers. Bon, je pense que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas cet équipement, parce que c'est très souvent eux qui sont les premiers arrivés sur les lieux d'un délit. Donc, pour leur sécurité, et puis aussi pour affirmer aussi ce que va être, est-ce que la police municipale, d'abord un équipement. Peut-être il y aura aussi un nombre plus important. Puis vous voyez, si on suit l'actualité, on s'aperçoit que la police municipale est aujourd'hui dans les phases de discussion pour augmenter leurs possibilités d'intervention, notamment dans tout ce qui est prise de stupéfiants et de consommation sur la voie publique. Et il faut davantage de caméras aussi en plus ? Alors oui, je pense qu'il y a des caméras qui doivent être implantées. Alors aujourd'hui, il y a un nombre de caméras à l'intérieur de la ville, et notamment sur le centre-ville, mais il n'y a rien dans les hameaux. Et donc là aussi, c'est pareil, les hameaux réclament peut-être un contrôle de ces délits et pour beaucoup les vitesses excessives. Il y a combien de caméras aujourd'hui et combien vous voulez en mettre demain ? 80 caméras sur Aire-sur-la-Lys à la date d'aujourd'hui, et mon objectif, ça serait d'en mettre, quelques-unes en plus dans les hameaux, et pourquoi pas travailler avec le centre de contrôle de Saint-Omer. Votre adversaire, Jean-Claude Dissot, a présenté sa liste le dimanche 1er février. Il a précisé que les hameaux sont aussi représentés, pas uniquement le cœur de ville dans la liste. Vous aussi, vous avez tenu à ce que tous les secteurs soient représentés dans votre liste ? Bien sûr. On peut pas créer une liste de candidats en se concentrant que seulement sur le centre-ville. J'ai dans ma liste une représentation des hameaux qui reste de façon uniforme et qui correspond aussi à la demande des Airois. Un sujet dans les actions qui ont été menées par Jean-Claude Dissot durant son mandat, il y a notamment la restauration de la collégiale Saint-Pierre et plus récemment l'inauguration de l'hôtel de ville qui a été réaménagé. La préservation du patrimoine, c'est quelque chose d'important pour vous, c'est un sujet ? Ah bien sûr, je pense que si j'étais bien entendu élu le 15 mars, je m'engagerais à continuer cette rénovation de la collégiale. Ça fait partie des obligations d'un élu, dans la préservation du patrimoine. En ce qui concerne la mairie, moi je dirais tout simplement, oui, il fallait rénover cette mairie, mais pourquoi ne pas avoir rénové la mairie en totalité ? On a les fonds anciens là qui sont en train de vivre des moments douloureux depuis quelques années, et on a une médiathèque qui est à quelques mètres de ça, et on laisse ces fonds anciens dans un endroit touché par la mairie. Bon, là, je me pose des questions. Une rumeur concernant votre adversaire, Jean-Claude Dissot, qui, s'il était élu à nouveau maire d'Aire-sur-la-Lys, ne finirait pas son mandat. Vous y croyez ? Écoutez, là, je dirais tout simplement, on s'engage sur un mandat de 7 ans. Là, c'est pas moi qui ai les tenants et les aboutissants du devenir. Moi, je dis tout simplement, les Airois et les Airoises choisiront leur candidat en tout état de cause, en prenant en considération tous les éléments. On peut vous imaginer un jour rejoindre la liste de Jean-Claude Dissot ? Vous pouvez vous imaginer main dans la main un jour, ou vous resterez l'éternel opposant ? Je pense qu'aujourd'hui, j'ai rien contre. C'est pour ça que je vous pose la question, voilà. Bien sûr, bien entendu, puisque il y a quelques années, j'ai travaillé pour Aire-sur-la-Lys lorsque j'étais proviseur du lycée de Limbre. J'ai fait des choses pour eux et pour les Airois. À l'époque, j'étais pas encore Airois, mais
Bon, après, je pense que là, c'est maintenant, ça serait compliqué. Merci en tout cas Didier Risse d'avoir accepté notre invitation. De son côté, Jean-Claude Dissot a présenté une liste de 31 élus. 23 d'entre eux figuraient déjà dans son équipe. On retrouve les plus fidèles, Christine, Cathy, Gérard Rebeuf ou encore Florence Vosny. Merci beaucoup Rémi, merci beaucoup Didier Risse d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Parole de candidat. Bonne journée à tous sur Delta FM.